Arrête de te chercher des putains d'excuses. Ça va être le sujet de cette vidéo. Arrête de te chercher des putains d'excuses. Tout le monde s'en fout, personne te croit. Si tu me crois pas, est-ce que tu as déjà pris au sérieux un gars qui te parlait du fait qu'il aurait pu devenir ballon d'or ou devenir le meilleur footballeur au monde? Il aurait pu passer professionnel, mais qui s'est fait les ligaments croisés. Généralement, tu considères pas ce mec-là comme un gars qui aurait pu devenir footballeur professionnel. Tu le considères juste comme un gars qui n'est pas devenu professionnel. Même si c'est vrai, même si c'est vraiment fait les croisés, tu le vois comme un clown quand il te dit ça. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, c'est une excuse. Il n'est pas professionnel. Le résultat, c'est qu'il n'est pas professionnel. Il n'est pas devenu professionnel. Maintenant, la raison, que ce soit les ligaments croisés ou que ce soit n'importe quelle raison, juste un manque de discipline ou peu importe, dans tous les cas, le résultat reste le même. Le monde s'en fout de tes excuses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on s'en fout. Et même, le monde ne récompense absolument pas les personnes qui ont des bonnes excuses, même si leurs excuses sont légitimes, même si elles sont compréhensibles, on ne récompense pas ces personnes-là. Personne qui a une excuse légitime gagne en notoriété. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le monde ne retient que le résultat. Et c'est ça qu'en fait, vous devez vous mettre dans le crâne. Les excuses, quand vous avez des excuses, vous devez pas vous dire: «Ah mais tant mieux, heureusement, je vais pouvoir justifier ma défaite grâce à cette excuse-là». Vous devez avoir le seum, putain! Vous devez avoir le seum. Vous devez vous dire: «Mais attends, mais Clarissa, ça m'empêche d'atteindre mes objectifs. Attends, il y a pas une solution?» Et là, vous retournez ciel, terre et mer pour trouver une solution à ce problème. Une excuse, ça devient un problème auquel vous devez trouver une solution à un problème que vous devez éradiquer. Et maintenant, si le problème persiste, si malheureusement vous pouvez rien faire, n'allez pas vous vanter du fait que vous auriez pu réussir si vous n'aviez pas eu ce problème. Vous devez être conscient du fait que ce problème-là vous a coûté la notoriété et on va dire la gloire qu'aurait eu cette réussite pour vous. Ça vous a coûté ça. Tant pis, passez à autre chose. Mais ne vous attardez pas sur ce problème, ne cherchez pas d'excuses. C'est ça que j'essaye de vous dire. Les gens ne respectent absolument pas ceux qui se cherchent des excuses. Peut-être que devant vous, ils vont acquiescer, ils vont dire: «Ah non, mais je comprends. Ah non, 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 je comprends». Moi-même, des fois, je le fais, même si bon, ça dépend de la personne qui est en face de moi. Mais quand c'est un gros daron qui vient me voir et qui me dit: «Ouais, oui, tu sais, j'aurais pu faire ça, mais bon, avec, les factures, j'aurais pu monter tel projet, tel, business et cetera. Mais avec les factures, les enfants, c'est un peu compliqué et cetera». Bah, je vais pas lui répondre. Surtout quand ils sont de quand ils sont de ma patrie, c'est compliqué. Quand c'est des personnes de ma famille qui sont mes aînés, forcément, je vais pas répondre. Je vais dire: «Ouais, ouais», comme ça, «Ouais, ouais». Mais après, je vais pas y mettre de l'énergie, je vais pas les conforter dans leur médiocrité. Mais par contre, quand ils me sortent des excuses, ben je vais leur dire: «Ouais, ouais», mais je vais pas aller leur dire: «Oui, mais c'est faux. Ce que tu dis, c'est faux. Genre, arrête de te chercher des excuses, on s'en tape, le monde s'en fout». Ça, je vais le dire à quelqu'un qui a mon âge, à quelqu'un qui est un peu plus vieux que moi ou à un jeune. Mais je vais pas le dire, à un ancien. Moi, perso, c'est parce que je suis cash, mais la plupart des gens, même aux gens de leur âge, ils le disent pas. C'est-à-dire que tes potes à toi, quand tu cherches des excuses, ils te disent: «Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai». Et ça, c'est n'importe quoi. Ça, bon, on en reparlera dans une autre vidéo de l'entourage et cetera, de l'importance de bien sélectionner son entourage. Mais la plupart des gens vont valider ce que tu dis. Ils vont dire: «Oui», peut-être, ils vont acquiescer dans leur tête. Mais personnellement, même quand un ancien, il vient me poser la question, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Attends, c'est une excuse ça. Oui, ouais, t'as des gosses, tu des gosses, mais tu faisais quoi avant d'avoir des gosses? Attends, tu dis que t'as des responsabilités lourdes avec le travail et cetera, tu pas beaucoup de temps devant toi? Mais attends, tu as quand même 2 heures, tu peux te libérer 1 ou 2 heures par jour et grâce à ces 1 ou 2 heures par jour, je sais pas, tu lances un petit truc, tu t'avances un petit peu sur un projet, tu te formes. Enfin, je sais pas, tu vois, tu avances un minimum. Tu testes avant de dire que tu peux pas, avant de te chercher des excuses. Les gars, une excuse, la plupart du temps, n'est qu'une lâcheté de plus pour éviter d'admettre ses propres faiblesses, son propre manque de rigueur. C'est des lâchetés. Vous devez vous regarder en face et vous dire: «Putain, j'ai merdé». Non, ça c'est inacceptable là, ce qui vient de m'arriver. Le fait que j'ai pas réussi à faire ça, c'est inacceptable. Tiens, je me suis fixé tel objectif, j'ai dit que j'allais perdre du poids, j'ai dit que j'allais perdre 30 kilos cette année. Mais pourquoi est-ce que j'en ai pas perdu cette année? Pourquoi est-ce que cette année je suis toujours à -3? J'ai perdu 3 kilos le premier mois et j'ai plus rien perdu après. Après j'ai stagné. J'ai perdu 2 kilos, puis j'en ai repris 3, puis j'en ai reperdu 4, puis j'en ai repris 4 encore. Mais
Vous devez vous dire, au lieu de vous dire: «Ouais, mais je pense que je suis malade, j'ai une maladie, je sais pas quoi», ou «Oui, mais j'ai plus trop le temps d'aller à la salle avec le travail», ou ce genre de conneries-là, vous devez vous dire: «Mais putain, mais je suis une merde! Putain, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Où est-ce que j'ai merdé? Ah tiens, ah bah ouais, si je mange des grecs et je commande Uber Eats, c'est sûr que je vais pas perdre de poids, même pendant 3 ans. Oui, c'est sûr que je vais pas atteindre mes objectifs». Et là, quand vous commencez à avoir un regard froid sur vos propres faiblesses, sur vous-même, c'est là que vous commencez à trouver les failles, vous commencez à trouver les problèmes. Et quand vous commencez à trouver les problèmes, vous trouvez par la même occasion les solutions. Vous cherchez les solutions. Vous avez un mindset qui est ancré efficacité, en fait, qui est optimisé pour l'efficacité. Vous devez développer une mentalité optimisée pour l'efficacité. Vous ne devez pas chercher à satisfaire votre ego. Votre ego ne vous rapportera rien dans tous les cas. Il peut être un moteur, mais il ne doit jamais devenir votre base, votre fondation. Votre fondation n'est pas votre ego. Votre fondation est l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés grâce à votre ego. L'ego doit être bien utilisé, pas mal utilisé. On ne se donne pas ce qu'on veut à soi-même. On veut une excuse facile pour ne pas affronter sa médiocrité, mais non, il faut l'affronter, il faut la regarder en face, il faut se regarder dans la glace, cette glace qui fait peur, ce miroir qui fait peur, qui est terrifiant. Il faut se regarder dedans. Et il faut se dire, putain, je suis une merde. J'ai même pas pu atteindre cet objectif-là. Mais c'est même pas, je l'ai pas atteint parce que j'ai une vraie excuse. Je l'ai pas atteint parce que j'aurais pu faire ça, j'ai pas fait ça. J'aurais pu faire ça, et au lieu de faire ça, j'ai fait ça. Ah, j'ai fait ça. Ah, au lieu d'aller à la salle, là, je suis resté devant Netflix, j'ai regardé la télé, j'ai joué à la Play, puis j'ai joué à FIFA. Peu importe. Les gars, ayez un mindset orienté efficacité. Arrêtez de chercher des excuses. Les excuses ne vous mènent à rien. Quand tu te cherches une excuse, le résultat ne change pas. La perception du monde ne change pas. Ta perception de toi-même ne change pas. Et la perception en tout cas, les résultats que le monde te donnera ne changent pas non plus. En tous les cas, le résultat ne changera pas. Tu peux trouver mille et une excuses. Le résultat ne changera pas. Tu resteras une merde. T'as pas atteint ton objectif. Tu es au niveau zéro actuellement. Il faut que tu trouves une solution. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Les excuses doivent devenir des problèmes, les problèmes des solutions. Les problèmes irrésolvables doivent devenir des handicaps assumés. Vous devez assumer vos handicaps. Vous devez vous poser toujours la question, mais attends, quand vous avez une excuse, vous devez vous poser la question, attends, est-ce que toutes les personnes qui étaient dans la même situation que moi et qui avaient ça exactement, est-ce que ça n'existe pas une personne qui a atteint cet objectif? Est-ce que ça n'existe pas une personne qui, même avec une maladie, a perdu 30 kilos? Même avec les fameuses maladies dont les gros, ils aiment bien parler, pour justifier le fait qu'ils soient encore gros. Ça n'existe pas un mec qui est malade et qui a su perdre 30 kilos par stratégie, parce qu'il a trouvé les bonnes solutions, et parce qu'il a trouvé le bon programme d'entraînement et qu'il l'a suivi comme un bonhomme. Il a bossé 3 fois plus, mais il l'a suivi comme un bonhomme. Ça n'existe pas ça? De la même manière, quand tu veux faire une tâche et que tu te dis: «Ah mais non, mais je suis un peu ballonné aujourd'hui, je vais pas être efficace. Ah mais je manque de sommeil». Là, je manque de sommeil, hein, les gars. Je pourrais ne pas tourner cette vidéo et aller dormir, dire: «Bon, le sommeil, c'est plus important». Quand vous vous posez ce genre de questions, quand vous voulez pas faire une tâche à cause d'une excuse, parce que ce type d'excuse-là qui t'empêche de faire une tâche, c'est encore plus dangereux, ou c'est au moins aussi dangereux que les excuses qui t'empêchent de regarder la réalité en face et de regarder tes propres fautes. Mais cette excuse-là: «Ah tiens, je suis en manque de sommeil, je suis fatigué, je me sens pas bien, je pense que je suis pas très efficace, je vais pas tourner de vidéo aujourd'hui». Cette excuse-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si demain, par malheur, tous les jours de ma vie, j'étais fatigué, si tous les jours de ma vie, j'arrivais pas à avoir, le temps de sommeil, dont j'ai besoin, ça veut dire que je ferai jamais de vidéo, j'avancerai jamais. Je mourrai comme ça, je mourrai ici, au même endroit, à ce point d'inaction dans lequel je suis resté, au même point dans l'espace auquel je suis resté, alors que le temps a avancé et le temps m'a mis KO. Le temps, c'est une épée de Damoclès qui se trouve sur votre cou, les gars. Arrêtez de trouver des excuses, vous avez pas le temps pour ça. Vous avez pas le temps. Pensez froidement, devenez froid dans votre mentalité. C'est justement le but de cette chaîne. Moi, quand je me lance sur YouTube, c'est pas pour vous apprendre des techniques de développement personnel à 2 balles. Je suis pas là pour ça, moi. Tu sais, il y en a beaucoup des gars pour ça. Des gens qui vous sortent: «Oui, deviens la meilleure version de toi-même» et cetera. Il y en a beaucoup. Ou le genre de phrase du style: «Oui, faut avoir confiance en soi, faut que vous deveniez comme ça» et cetera. Moi, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de différent. J'ai envie de vous apprendre à penser froidement. Je veux que vous deveniez froid. Je veux que vous arrêtiez de toujours compter sur votre état mental du moment.
comptez sur l'instant T. Vos émotions, comme j'en ai parlé dans la vidéo sur les émotions, vos émotions, c'est votre état à l'instant T. C'est votre inconscient qui n'analyse que l'instant T. Et l'avantage de votre conscient sur votre inconscient, c'est le fait que votre conscient puisse prendre du recul. Donc prenez du recul, prenez un max de recul. C'est comme ça que vous réussirez, les gars. C'est comme ça que vous réussirez. Bon, en tout cas, sachez que si vous devez retenir une phrase de cette vidéo, le monde s'en fout de tes excuses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Légitime ou non légitime, le monde ne retiendra que le résultat. Le monde ne retiendra que le résultat, le monde ne retiendra que le résultat. C'était Bigas, les gars. Arrêtez de vous trouver des excuses.